بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes aujourd'hui le 9 du mois de l'Qa'da, qui est le 11e mois du calendrier musulman. Et peut-être vous allez poser la question pourquoi j'ai commencé par rappeler la date d'aujourd'hui. Tout simplement parce que nous sommes rentrés dans la sacralité du temps. Nous sommes dans les mois sacrés. Cette sacralité, bien sûr, elle est légitimée par rapport au Coran. D'abord, c'est le Coran qui a parlé de cette sacralité en disant Inna iddat ash-shuhur 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset parle d'une manière sommaire de la sacralité du temps, qui concerne 4 mois, et ensuite les règles qu'il faut respecter pendant ces mois. Donc le nombre du mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont au nombre de 12, donc sont au nombre de 12, entre parenthèses, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place comme loi universelle, donc les lois universelles que le temps suit, donc c'est un cycle annuel dans lequel il y a 12 cycles et chaque cycle représente un mois. Donc fi kitabillah, fi kitabin yawma khalaqa as-samawati wal ard, le jour où il a créé les cieux et la terre, parmi ces mois 4 qui sont sacrés. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle les règles concernant ces mois, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Donc avant tout, nous sommes le mois de Dhul Qa'da, c'est-à-dire nous sommes déjà dans ces mois sacrés. Or, le Coran a parlé d'une manière générale, d'une manière sommaire, mais comment on peut définir ces mois sacrés? Tout simplement, c'est la relation entre le Coran et la Sunna, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit, Allah a révélé le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, litubayyinahu linnas, pour l'exposer. Et donc, la relation entre le Coran et la Sunna, il y a 3 relations, et parmi les relations, c'est de détailler ce qui a été indiqué d'une manière sommaire, d'une manière globale. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là a dit le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont 12, parmi ces mois, 4 qui sont sacrés, et ensuite il va les définir en disant Talatul mutawaliyat, 3 qui se suivent, Dhul Qa'da, donc nous sommes Dhul Qa'da, Dhul al-Hijja, et ensuite Muharram. Donc Dhul Qa'da c'est le 11e mois, ensuite le 2e mois qui est Dhul Hijja, pendant lequel il y a le pèlerinage, et ensuite le 3e qui est le premier mois du calendrier musulman, qui est le Muharram. Donc Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Muharram qui se suivent. Talatul mutawaliyat wa Rajab Mudar, le mois de Rajab de la tribu de Mudar, qui se situe entre Jumada et Sha'ban. Voilà, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous définit ces mois sacrés. Donc, que signifie d'abord la sacralité du temps? Pour avoir une idée par rapport à la sacralité du temps, il faut comprendre tout simplement la sacralité de l'espace. Donc la sacralité de l'espace, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a intégré, puisque les hadiths et les versets coraniques et la pratique de pèlerinage nous laissent vivre cette sacralité de l'espace. Donc comme on le sait, il y a 3 lieux sacrés de l'islam, bien sûr, عند أهل السنة والجماعة, donc qui sont Baytul Maqdis, Baytul Maqdis, donc Jérusalem, à Médine, la mosquée de Médine, donc la mosquée de Jérusalem, la mosquée de Médine et la mosquée Al-Haram, donc la mosquée Al-Haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a indiqué la sacralité de ces lieux-là. Autrement, donc cette sacralité nécessite un certain nombre de comportements, qu'on n'a pas le droit de couper les arbres, on n'a pas le droit de récupérer ce qui nous appartient pas, un certain nombre de choses, et le pèlerinage encore plus de détails par rapport à la chasse, etc. Et aussi en même temps, cette sacralité implique, si on viole cette sacralité, les péchés sont multipliés, comme aussi cette sacralité indique qu'il y a des mérites
liées à ces lieux, et plus les actions voilà, sont pratiquées dans ces lieux, plus les bonnes actions sont augmentées. Hein. Donc, à l'instar du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, sallallahu alayhi wa sallam, salatun fi bayti al-Maqdis, dans la mosquée de Quds, al-Maqdis, une salat vaut 500 salats. Pour avoir une idée, une salat vaut 500 salats, c'est-à-dire si on fait 5 salats par jour, c'est comme si on a fait pendant 100 jours la même chose. Hein. Donc c'est comme une journée est égale à 100 journées de salat dans ces lieux-là. Ensuite, sallallahu alayhi wa sallam a indiqué qu'une salat dans sa mosquée, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vaut 1000 salats. Ça veut dire que une salat, comme si une journée de salat, 5 prières, comme si on a fait 200 jours de salat, puisque le prophète sallam parle de mérite. Donc le mérite, c'est comme si on a fait 1000 salats. Ensuite, à la mosquée Al-Haram, le prophète sallam a dit, une salat vaut pas 1000 ou 2000, 100 000. Donc, il faut multiplier par 100. Donc, 200 ensuite multiplié par 100, ça veut dire qu'on rentre dans pratiquement une vie d'adoration et de ibadah. C'est-à-dire, chaque jour de salat dans ces lieux-là vaut toute une vie, 50 ans, 60 ans. À vous de faire le calcul pour trouver le chiffre exact. Donc, ça, c'est par rapport à la sacralité de l'espace, et cet espace-là. Donc, deux choses à la fois. Donc, les bonnes actions sont multipliées, comme les péchés sont graves. Donc, pour avoir cette idée de la question de la sacralité. De la même manière, mes chers frères et sœurs, le temps, il a une sacralité. Mais avant que je parle du temps, subhanallah, la grandeur de Dieu et sa miséricorde, parce que certains parmi nous, ils vont dire, mais finalement, cette sacralité et ces mérites de ces lieux-là sont pour des personnes privilégiées qui peuvent faire le déplacement, qui habitent sur place, ou etc. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais puisque c'est effectivement profiter de ces lieux-là nécessite un effort, nécessite un certain nombre de choses. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il a fait venir le temps vers nous. On ne peut pas stopper le temps, on ne peut pas sortir de l'espace ou des temps. Donc c'est pour cela maintenant cette sacralité du temps qui est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire comme s'il y a cette sacralité des lieux, nous avons la sacralité du temps, et Allah subhanahu wa ta'ala effectivement il l'a dit dans le Coran. Il l'a dit dans le Coran, bien sûr, la sacralité de l'espace, il a fait référence dans le Coran. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram min al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Allah, il a parlé de la bénédiction autour de cette mosquée de Al-Quds. Et l'espace aussi, nous avons évoqué le verset coranique. Donc très rapidement, que dois-je faire pendant ces mois-là? D'abord comprendre cette sacralité et respecter cette sacralité, et comprendre que nous sommes dans les mois sacrés, et transmettre ce savoir-là, parce que très peu de personnes parlent aujourd'hui de sacralité du temps. Et cette chance, puisqu'on ne peut pas faire, peut-être cette année de Covid, on n'a pas la possibilité de faire le pèlerinage, et encore pour ceux qui ont les moyens. Voilà, donc la sacralité est venue jusqu'à chez nous, qui est la sacralité de l'espace. On n'a qu'à respecter, on n'a qu'à faire la même chose avec une bonne intention, et on sera, Inch'Allah, récompensé en fonction de nos bonnes actions et notre bonne niya, notre bonne intention et nos bonnes actions. Quelles sont les actions à faire par rapport à ça? Je répète la question. Par rapport au mois sacré, d'abord, connaître et reconnaître la sacralité et transmettre ça, parce que plus on avance dans le temps, plus le savoir est en train de disparaître et partir. Hein. Donc aujourd'hui, très peu de personnes, très peu de prédicateurs qui nous rappellent que nous sommes Dhul Qa'dah.
Peut-être ils vont nous parler des mois sacrés lorsqu'on arrive à Muharram. Déjà 2 mois passés, on n'a pas parlé de Dhul Qa'da alors qu'on a 3 mois qui se suivent, on a 4 mois dans l'année. Déjà, on ne parle du mois sacré, moi, mon expérience que j'ai vécue dans ce que j'écoute autour de moi, c'est que pendant le mois de Muharram, et lorsqu'on parle même de Ashura, le 10 Muharram. Alors que c'est très important de souligner ça dès le mois de Dhul Qa'da, voire avant. Donc, première chose, c'est ça, c'est souligner cette sacralité, la transmettre, la comprendre et avoir ce respect, cette glorification vis-à-vis de ce temps-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala indique d'une manière générale lorsqu'il dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui glorifie les injonctions divines, ceci s'inspire de la piété des cœurs. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est la prescription qui est indiquée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنفسكم, ne commettez pas d'injustice. C'est-à-dire l'injustice est interdite pendant ces mois-là. Ça, c'est peut-être la lecture apparente, la lecture, on va dire, textuelle, la lecture lexique. Mais parce que si on comprend que de cette manière-là, on va impliquer le principe le cas contraire, ce que appelle l'ulama, donc le cas contraire, donc l'axe. Donc ça veut dire, cela implique que on a le droit de commettre une injustice envers nous en dehors de ces mois. Mais en réalité, ça c'est la nature de cette langue-là, qui a une manière d'indiquer les sens, ce qu'on appelle les indications, les termes, les indications linguistiques qu'on étudie dans Usul al-Fiqh. Tout simplement, donc, ce qui compris à partir de ce verset-là, si on applique les règles des indications linguistiques, cela implique tout simplement que les mauvaises actions et la justice envers soi devient plus grave pendant ces mois-là. Donc c'est toujours grave de commettre une injustice envers soi, mais cette gravité s'accroît comme dans le cas de la sacralité de l'espace. Ça, c'est la première règle, donc il faut faire très attention. De la même manière, les bonnes actions sont multipliées, comme nous avons vu et nous avons compris ça pendant c'est-à-dire, ou plutôt dans l'espace qui est sacré. Et donc, c'est pour cela, pendant ces mois, qu'est-ce qu'il nous appartient, qu'est-ce qu'il convient à faire pendant ces mois-là? Tout simplement de respecter la sacralité et de multiplier les bonnes actions et de multiplier les du'as et de multiplier le dhikr, parce que les bonnes actions sont considérées comme des actions qui étaient pratiquées pendant le temps qui est sacré, et de la même manière aussi, comme le cas aussi quand on fait des bonnes actions dans les lieux sacrés. Voilà, أسأل الله عز وجل أن